Béréchit, chapitre 25. Or Abraham prit une autre femme du nom de Kétoura. Elle lui enfanta Zimram, Yokshan, Médan, Madian, Yishbak et Shua. Yokshan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent Ashurim, Letushim et Léoumim. Les fils de Madian furent Épha, Épher, Enoch, Abida, Eldaa. Ce sont là tous les fils de Kétoura. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Yitzhak, mais il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Yitzhak, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, très âgé et rassasié de jours, et il fut accueilli auprès de son peuple. Yitzhak et Yishmaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsochar, le Hétien, qui est vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Elohim bénit Yitzhak, son fils. Yitzhak habitait près du puits de Lachaïroï. Voici la postérité de Yishmaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils de Yishmaël, par leurs noms selon leur génération. Le premier-né de Yishmaël fut Nébayot, puis Kédar, Adbil, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Yétour, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils de Yishmaël, et tels sont leurs noms, selon leur village et selon leur campement, 12 princes de leur peuple. Voici les années de la vie de Yishmaël, 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Il habita depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'était établi en face de tous ses frères. Voici la postérité de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak. Yitzhak était âgé de 40 ans quand il épousa Ribka, fille de Bethuel le Syrien, de Padan-Aram, sœur de Laban le Syrien. Yitzhak pria instamment Yahweh au sujet de sa femme, parce qu'elle était stérile. Et Yahweh exauça ses prières, et Ribka, sa femme, conçut. Mais les enfants se heurtaient dans son ventre, et elle dit : « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Et elle alla consulter Yahweh. Et Yahweh lui dit : « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Celui qui sortit le premier était roux, tout entier comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésav. Ensuite sortit son frère, tenant de sa main le talon d'Ésav. C'est pourquoi on l'appela du nom de Yaakov. Yitzhak était âgé de 60 ans quand ils naquirent. Depuis, les garçons devinrent grands. Ésav devint un habile chasseur, un homme des champs, alors que Yaakov était un homme intègre se tenant dans les tentes. Yitzhak aimait Ésav, car le gibier était sa nourriture, mais Ribka aimait Yaakov. Comme Yaakov faisait cuire du potage, Ésav arriva des champs et il était épuisé. Et Ésav dit à Yaakov : « Laisse-moi, je te prie, avaler de ce roux-là, car je suis épuisé. » C'est pourquoi on appela son nom Édom. Mais Yaakov lui dit : « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Ésav répondit : « Me voici sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Yaakov dit : « Jure-moi aujourd'hui. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Yaakov. Et Yaakov donna à Ésav du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésav méprisa son droit d'aînesse.